À compter du 1er janvier 2022, la réforme des sûretés impactera fortement notre pratique. J'aborderai 3 points. Le premier, la suppression des privilèges immobiliers spéciaux. Le second, le régime de l'hypothèque, qui est réformé sur certains points. Et enfin, le nouveau droit commun du cautionnement. S'agissant de la suppression des privilèges immobiliers spéciaux, il laisse la place à la catégorie des hypothèques légales. Demain, nous parlerons donc d'hypothèque légale de vendeur, d'hypothèque légale de prêteur de deniers. La conséquence fondamentale, c'est que cette sûreté prendra rang à la date de son inscription. On revient donc sur le principe de la rétroactivité qui était attaché à l'ancien privilège spécial. En pratique, le notaire chargé des formalités d'inscription de l'hypothèque devra être extrêmement diligent puisque dès la signature de l'acte constitutif de l'hypothèque, il devra déposer le plus rapidement possible ensuite le bordereau d'inscription au fichier immobilier. Et cela afin d'éviter qu'une autre inscription vienne s'intercaler et vienne primer l'hypothèque légale. Le régime de l'hypothèque est sensiblement identique à celui des anciens privilèges. En effet, le créancier hypothécaire conserve un droit de préférence et un droit de suite. De même, la fiscalité est la même que celle des anciens privilèges, à savoir une exonération de la taxe de publicité foncière. Attention aux droits transitoires, 2 règles sont à retenir. La première, s'agissant des privilèges qui seraient nés et inscrits avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, ils conserveront leur rang et les effets de la rétroactivité. S'agissant de leur régime, pour l'avenir, ils seront assimilés à des hypothèques légales. Deuxième règle, concernant les privilèges qui seraient nés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et qui seraient inscrits postérieurement, dans le délai légal de 2 mois, eh bien ceux-ci conserveront les effets de la rétroactivité. Le régime de l'hypothèque évolue sur 2 points particuliers impactant notre pratique. Le premier, le mandat d'hypothéquer. Ce mandat, jusqu'à ce jour, pouvait être constitué par acte sous seing privé pour les sociétés. À compter du 1er janvier 2022, il pourra l'être pour l'ensemble des personnes morales. On considère que ces personnes morales n'ont pas besoin de la protection qu'apporte l'acte notarié. Rappelons que l'acte constitutif de l'hypothèque est nécessairement un acte notarié. Il est donc mis fin au parallélisme des formes sur ce point. Et cela est particulièrement impactant pour les associations et les fondations. La constitution des hypothèques sur biens futurs, jusqu'à présent, c'était interdit par le Code civil, sauf exception limitativement prévue. À compter du 1er janvier 2022, ça devient la règle. Il sera possible de constituer une hypothèque sur un bien qui n'est pas encore dans le patrimoine du constituant. En pratique, toutefois, pour respecter le principe de spécialité de l'hypothèque, il est nécessaire de désigner l'immeuble qui sera grevé dans l'acte constitutif de l'hypothèque. Par suite, la procédure sera la suivante. Nous signerons un premier acte constitutif de l'inscription, qui sera suivi, une fois que le constituant sera devenu propriétaire du bien en question, par un acte complémentaire qui visera à parfaire l'inscription d'hypothèque en vue de pouvoir déposer le bordereau d'inscription au fichier immobilier. Autre point important de la réforme des sûretés, le nouveau droit du cautionnement. Cet aspect concerne moins notre pratique, puisque les cautionnements les plus communément rencontrés sont des actes sous seing privé. Toutefois, certaines mesures méritent qu'on s'y arrête. Premièrement, le régime du cautionnement est unifié au sein du seul Code civil. De plus, au stade de la formation du cautionnement, il existe un équilibre entre les intérêts du créancier et la protection de la caution. Par exemple, la mention manuscrite est réformée tout en étant conservée. De même, le principe de proportionnalité est conservé, mais sa sanction évolue vers non pas une libération de la caution, mais une réduction de son engagement à proportion de ses facultés. Au stade des effets du cautionnement, le devoir de mise en garde est consacré par la réforme, alors qu'il s'agissait jusqu'à présent d'une œuvre jurisprudentielle, et les obligations d'information sont unifiées au sein du Code civil. Petit focus sur les sûretés réelles immobilières. En effet, la réforme consacre leur caractère réel et on pense en fait au cautionnement hypothécaire, même si ce terme est volontairement écarté du texte de la réforme. Toutefois, à ce régime de sûreté réelle, on introduit des règles du cautionnement de droit commun par un renvoi express mais limité à certains articles du Code civil sur la caution.
Par exemple, le devoir de mise en garde, l'obligation d'information sur l'évolution de la dette du débiteur principal ou les incidents de paiement de ce dernier. La définition du cautionnement commercial évolue, est considéré comme un cautionnement commercial, le cautionnement des dettes commerciales, peu importe la qualité de la caution. Par conséquent, une caution personne physique, non avertie, non commerçante, pourra constituer un cautionnement commercial. Le devoir de conseil du notaire est particulièrement important dans cette hypothèse, puisque la caution doit avoir son attention attirée sur la portée et l'étendue de son engagement, le fait qu'elle reste solidaire avec le débiteur principal et également le fait qu'elle perde le bénéfice de discussion et de division. On prend pour exemple les proches du dirigeant d'une société commerciale qui contracterait un cautionnement pour garantir les dettes de cette société.